Alors, bonsoir et bienvenue à ce conseil de ville. Vous voyez qu'on a un début qui est pas banal quand on a la chance d'avoir des employés qui sont reconnus au centre du Québec, pas banal. On trouve que c'est important de le souligner. Alors, Monsieur Serge Gagnon, qui est bénévole au club de judo depuis 4 ans. Et le club de judo, là, je tiens à rappeler qu'il y a 70 ans d'existence ici à Drummondville. C'est un des plus dynamiques du Québec. Oui, les plus dynamiques également, c'est ce qu'on m'a dit, oui. Alors, M. Gagnon fait en sorte de s'impliquer auprès de nos jeunes et fait rayonner le club à travers le centre du Québec, mais à travers l'univers également. Exactement. Donc, on voulait souligner l'implication de nos employés à la vie de Drummondville et M. Gagnon a reçu le prix Dollar Morin du Centre du Québec qui est donné par Loisirs Sport du Centre du Québec. Donc, on était très fiers de pouvoir le célébrer avec vous ce soir. Donc, félicitations, M. Morin, au nom du Conseil de ville. M. Morin, M. Gagnon. Donc, suite à ces félicitations-là, nous allons pouvoir débuter le Conseil de ville. Merci. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville du 5 septembre 2023. Nous allons débuter par la réflexion. Nous souhaitons que nos délibérations, nos projets et nos travaux soient animés de la volonté de servir les intérêts de la collectivité et de favoriser le développement de notre ville. Puissions-nous travailler dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour tel que proposé. Je vais le proposer, pardon. Qui l'appuie? Je l'appuie. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 21 août 2023. Je vais en faire la proposition et je vais demander la dispense de lecture. Je crois qu'il faut avoir été présent pour... Ah oui, c'est vrai, j'étais pas là. Excusez-moi. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre pour le proposer? Je vais la faire. Avec la dispense de lecture, on apprécie énormément. Est-ce que quelqu'un l'appuie? Correspondance, Madame la greffière. Oui, vous avez reçu du ministère des Transports une confirmation d'aide financière dans le cadre du programme d'aide de transport actif dans les périmètres urbains. La même chose du ministère des Transports, encore une fois, pour le programme Vélos 3, cette fois-ci pour 6 projets de réfection. Merci beaucoup. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 29 août 2023. Monsieur Grondin. Alors, je vais en faire le dépôt, Madame la mairesse. À l'ordre du jour, il y avait entre autres une mise à jour sur les programmes de subvention pour pouvoir aller chercher des sous pour nos équipements sportifs. Alors, on a vu pour lesquels on allait demander des subventions potentiellement. On a vu aussi une proposition de règlement pour préciser les frais afin de partager les données numériques de projets qui sont gérés par la Géomatique. On le verra ce soir. On a vu aussi une vente de terrain commercial. C'est une petite bande de terrain pour le quartier de la Distillerie qu'on aura ce soir, en même temps qu'une longue discussion sur la présentation du cadre financier et les nouveaux revenus que la Ville pourrait revenir. On se prépare aux travaux qu'on va faire à l'automne. On a parlé de la Société de développement commercial de Saint-Joseph. On verra ce soir un avis de motion et des demandes de subventions, entre autres pour l'Alliance centricoise, pour la solidarité et l'inclusion, pour pouvoir continuer jusqu'en mars prochain avec les sommes qui restent, le travail qu'on fait au programme de revitalisation urbaine intégrée. Merci beaucoup. Appui à la semaine de la sécurité ferroviaire. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. On tient à souligner l'importance de la sécurité aux abords de nos rails de chemin de fer. Donc, c'est une façon pour nous de vous dire d'être prudents. Maintenant, à Finances et technologies de l'information, dépôt de la liste des dépenses autorisées. Madame Letourneau.
Oui, Madame la mairesse, je dépose la liste des dépenses qui ont été autorisées par les délégataires désignés en vertu du règlement de délégation de pouvoir, et ce pour la période du 6 au 19 août 2023. Cette liste totalise un montant de 1 210 749,50 $. Merci beaucoup. Approbation de la liste des virements budgétaires du 4 juin au 19 août 2023. Qui propose? Je propose. Je vais l'appuyer. Parfait. Déneigement et transport de la neige du stationnement de l'UQTR. Ces frais vont être refacturés à l'UQTR. Bien ça. Je le propose. Le contrôle soumissionnaire conforme, excavation Renault Martel Incorporé, au montant de 66 769,70 $, taxes incluses étant la plus basse soumission reçue conforme. Qui appuie? Je l'appuie. Déneigement des édifices du secteur Saint-Charles. Je le propose. Le contrôle soumissionnaire conforme, Peloutec Incorporé, au montant de 62 046,26 $, taxes incluses, étant la plus basse soumission reçue conforme. Qui l'appuie? Je l'appuie. Fourniture et livraison de déglaçants liquides et traitement de pierres abrasives. Je propose le contrôle au plus bas soumissionnaire conforme pour chacun des lots suivants. Le lot 1, fourniture et livraison de déglaçants liquides, Déglace 100, à l'entreprise Faust et Fils Incorporé, au montant de 26 904,15 $, taxes incluses. Et le lot 2, traitement de pierres abrasives au chlorure de magnésium à l'entreprise Somavrac Incorporé, au montant de 64 069,24 $, taxes incluses. Qui l'appuie? Je l'appuie. Service professionnel, plan directeur des infrastructures de nos futurs parcs industriels. Je propose aussi le contrôle soumissionnaire conforme, les services EXP Incorporés, au montant de 56 567,70 $, taxes incluses, étant la plus basse soumission reçue conforme. Je l'appuie. Intervention corrective sur diverses structures. On parle entre autres du pont Curie-Marchand, de la passerelle Audiat, ainsi que des trottoirs à travers la ville. Donc, je le propose aussi le contrôle au plus bas soumissionnaire conforme, construction Lomeco Incorporé, au montant de 193 934,08 $, taxes incluses. Qui appuie? Je l'appuie. Ajout au contrat, services professionnels, travaux d'infrastructure, parc industriel Saint-Charles. Je propose d'autoriser l'ajout au contrat au montant total de 76 858,98 $, taxes incluses, pour la reprise des travaux. Qui l'appuie? Je l'appuie en mentionnant que c'est des services professionnels pour la conception de plans et de devis sur la surveillance des travaux. Capital humain. Je fais le dépôt de la liste d'embauche, de promotion et de mouvement de main-d'œuvre des employés. Maintenant, à greffe et affaires juridiques. Signature d'un acte de vente à intervenir avec la compagnie 9449-0935 Québec Inc. relativement au projet de la distillerie. Qui propose? Je vais le proposer. Qui l'appuie? Je l'appuie. Signature d'une entente promoteur à intervenir avec la compagnie 9244-9263 Québec Inc. concernant le prolongement de la rue Lionel-Giroux entre les rues Luneau et Cormier. Et c'est un dossier qui est travaillé en collaboration avec le conseiller du secteur, M. Grondin. Alors, je vais le proposer en l'orientation qu'on avait donnée aux citoyens il y a quelques années pour l'éventuel développement de cette rue-là. Qui appuie? Je l'appuie. Dans le même dossier, mandat à la firme WSP Canada Inc. concernant le prolongement de la rue Lionel-Giroux. C'est Génie et Surveillance. Qui propose? Je vais le proposer. Qui l'appuie? Je l'appuie. Mandat à la firme Englobe Corp. concernant le prolongement de la rue Lionel-Giroux. Il s'agit du laboratoire. Qui propose? Je vais proposer. C'est la ville qui donne le mandat, mais c'est aux frais du promoteur. Qui l'appuie? Je l'appuie. Maintenant, à loisirs, vie communautaire et développement social. Adoption des bilans de réalisation 2022 et du plan d'action 2023 de la politique d'accessibilité universelle. Je veux simplement mentionner que dans le bilan, on nous a parlé pour l'année 2022 du prolongement de la promenade Rivia jusqu'au parc des Voltigeurs qui est entièrement accessible. La planification du parc inclusif et multisensoriel Rachel, la mise aux normes des stationnements municipaux, l'installation d'abribus universellement accessibles
et la tenue en août d'une activité culturelle sur le thème Drummondville, ville inclusive, sans oublier le lancement en début d'année d'une nouvelle mouture du bulletin municipal avec une écriture plus grande, un format plus grand, ainsi qu'une police de caractère universel. Ce sont quelques-unes des réalisations du plan d'action 2022. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Prolongation du financement de l'Alliance centricoise pour la solidarité et l'inclusion sociale, c'est ce dont nous parlait M. Grondin. C'est pour la revitalisation urbaine intégrée des quartiers Saint-Joseph et Saint-Simon. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Maintenant, à Art, Culture et Bibliothèque. Signature d'entente à intervenir avec les propriétaires de bâtiments partenaires au projet du musée à ciel ouvert. C'est des coûts d'environ 600 $ qui sont assumés par la Ville pour, entre autres, toute la quincaillerie pour pouvoir afficher nos belles œuvres qui embellissent notre centre-ville. Donc, qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Signataire autorisé des licences d'utilisation pour les données d'orthographie, de photographie aérienne et de LIDAR. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Maintenant, aux travaux publics. Signature d'une entente à intervenir avec Cascade Canada ULC Inc. relativement à l'entretien du parc Antonio Lemaire pour 2024 à 2026 inclusivement. C'est un parc, M. Grondin, vous me corrigerez, qui est à l'honneur de M. Lemaire qui a fait en sorte que Cascade devienne l'entreprise reconnue mondialement d'aujourd'hui. C'est un joli parc tout près dans votre quartier. Et Cascade s'engage année après année à l'embellir. Si jamais vous avez la chance de pouvoir vous y promener, ça vaut le détour. On a de leur père, les trois frères Lemaire, Anthony. Alors, je le propose. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. Signature d'une subvention à intervenir avec la Corporation de la Maison des Arts de Drummondville concernant le réaménagement de certains espaces pour 2023 et ce, pour un montant de 48 700. C'est un maintien d'actifs du bâtiment où on peut admirer nos vedettes. Qui propose? Je le propose. Je l'appuie. Maintenant, dans l'urbanisme, les demandes de dérogation mineures. Immeuble situé au 1750 de la rue Saint-Onge, augmenter la hauteur maximale d'un bâtiment principal. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Immeuble situé au 1205 de l'allée du Soleil, réduire la marge avant minimale d'un bâtiment principal. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Immeuble situé au 355 de la rue Fleury, réduire la distance à respecter entre une construction accessoire de type garage privé isolé et une ligne latérale et arrière de terrain. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Immeuble situé au 4780 du boulevard Allard, augmenter la marge avant et la hauteur du bâtiment principal, augmenter la superficie de la construction accessoire de type garage privé intégré, autoriser une entrée charretière et une allée de circulation commune pour un usage de la classe d'usage H1, habitation unifamiliale. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Immeuble situé au 3115 du chemin Heming, augmenter la hauteur maximale d'un bâtiment principal. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Pauvre Madame Letourneau. Vous perdez la voix. Immeuble situé au 3239 du chemin Heming, réduire la marge latérale totale minimale. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. Immeuble situé au 65 de la rue du Colvert, augmenter la superficie de la construction accessoire de type garage privé intégré, autoriser de relier deux constructions accessoires entre elles, garage et remise, et réduire la distance à respecter entre une terrasse sur le toit et le débord de toit. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Immeuble situé au 4545 du boulevard Saint-Joseph. Réduire la distance à respecter entre un perron et une ligne latérale de terrain. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. Immeuble situé au 4549 du boulevard Saint-Joseph. Réduire la distance à respecter entre un perron et une ligne latérale de terrain. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. On a sauté le 45-47.
Ah, désolé. Immeuble situé au 45-47 du boulevard Saint-Joseph, réduire la distance à respecter entre un perron et une ligne latérale de terrain. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. Nous sommes rendus maintenant au plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est des recommandations favorables dans le cadre du CCU du 16 août 2023. Au 1440 boulevard Mercure, rénovation extérieure du bâtiment. Au 123 chemin du Golfe, rénovation extérieure du bâtiment. Au 199 rue Hériote, rénovation extérieure du bâtiment, nouvelle enseigne rattachée au bâtiment. Au 800 à 802 boulevard Saint-Joseph, rénovation extérieure du bâtiment, ajout balcon extérieur. Au 1102 boulevard Saint-Joseph, nouvelle enseigne rattachée au bâtiment. Au 520-7 boulevard Saint-Joseph, nouvelle enseigne rattachée au bâtiment. Au 2369 boulevard Mercure, rénovation extérieure au bâtiment. Au 1255 boulevard Lemire, nouvelle enseigne rattachée au bâtiment, module principal et secondaire. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. Maintenant, on est rendu au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Adoption du second projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser une habitation bifamiliale au 2560 du boulevard Mercure. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du second projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser les portes ouvrant sur un axe horizontal de type porte de garage sur la façade principale et selon certaines conditions au 630 de la rue Haggerty. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Adoption de la résolution relative au PPC-MOI visant à augmenter la hauteur maximale du bâtiment principal et réduire le pourcentage de fenestration minimale pour la façade principale du bâtiment principal au 2115 du chemin de la Bourgade. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Et je l'appuie. Maintenant, dans les règlements d'urbanisme, les avis de motion. Avis de motion du règlement numéro RV 23-5551, modifiant le règlement numéro 4308 relatif aux dérogations mineures et visant l'ensemble du territoire de la ville de Drummondville et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet d'augmenter le délai maximal de validité d'une dérogation mineure pour des travaux non réalisés ou n'ayant pas fait l'objet d'un permis. Qui donne avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Avis de motion du règlement numéro RV 23-5571 relatif au programme Rénovation Québec 2023-2024 et visant certains secteurs répondant à des critères spécifiques et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet de mettre en œuvre un programme de subvention pour la rénovation de bâtiments résidentiels dans des secteurs répondant à des critères spécifiques, notamment la période de construction des bâtiments et le besoin de rénovation majeur de ceux-ci. Qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Maintenant, les adoptions de projet de règlement. Adoption du projet de règlement numéro RV 23-5551. Il s'agit de l'ensemble du territoire de la ville de Drummondville. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du projet de règlement numéro RV 23-5571, secteur répondant à des critères spécifiques. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Et je l'appuie. Nous sommes rendus à l'adoption de second projet de règlement. Adoption du second projet de règlement numéro RV 23-5433-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet de modifier certaines zones du secteur ainsi que de prévoir, selon le cas, le type d'usage autorisé, ainsi que toutes les normes applicables à la construction des bâtiments et au lotissement dans le cadre de la poursuite du projet de développement résidentiel Agora, situé dans le prolongement de la rue Descartes, au nord-est de la rue Gaillard. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. Adoption du second projet de règlement numéro RV 23-5544-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet de permettre les habitations multifamiliales de 6 logements pour les propriétés situées sur la rue Melançon, soit à une distance approximative de 125 mètres au sud-ouest du boulevard Saint-Joseph. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. Adoption du second projet de règlement numéro RV 23-5550-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet d'autoriser l'usage de services de traiteurs avec aire de vente dans la zone
P-704 et plus précisément au sous-sol de l'église Saint-Joseph au 153 à 155 rue Saint-Marcel. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du second projet de règlement numéro RV 23-5552-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet d'autoriser les habitations multifamiliales de 4 logements dans la zone H517, notamment pour la propriété située au 55 à 59 de la rue Rajotte, et pourrait s'appliquer également à l'ensemble des propriétés situées dans la zone. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du second projet de règlement numéro RV 23-5559-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet d'autoriser les habitations multifamiliales d'un maximum de 14 logements dans la zone H701-1 et plus particulièrement au 124 à 128 de la rue Saint-Albert. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du second projet de règlement numéro RV 23-5561-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet de permettre les habitations collectives dans la zone H479 et plus précisément une maison de chambre pour des travailleurs de l'étranger au 77 de la rue Brock. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du second projet de règlement numéro RV 23-5562-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet d'autoriser l'aménagement de 2 nouveaux logements au sous-sol d'un bâtiment mixte situé à l'intérieur de la zone commerciale C0017 et plus particulièrement au 182 de la rue Lindsay. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du second projet de règlement numéro RV 23-5563-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet d'autoriser la construction d'une habitation multifamiliale comprenant 53 logements qui sera située sur le boulevard Saint-Joseph-Ouest, entre la rue Boisclair et la place Bonneville, soit au 810 du boulevard Saint-Joseph-Ouest. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. Adoption du second projet de règlement numéro RV 23-5564-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet d'autoriser la construction d'un bâtiment mixte comprenant 3 logements qui sera situé au 2325 de la rue Saint-Pierre et l'agrandissement du bâtiment situé au 2345 de la rue Saint-Pierre afin d'y aménager 4 nouveaux logements à l'étage en mixité avec l'usage commercial existant. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du second projet de règlement numéro RV 23-5565-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet d'autoriser la construction d'une habitation trifamiliale à l'intérieur de la zone d'habitation H715 et plus particulièrement au 34 de la 14e avenue. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du second projet de règlement numéro RV 23-5567-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet de modifier le type d'usage autorisé à l'intérieur des zones d'habitation H1228-4 et H1228-5, ainsi que H1228-8, faisant partie du projet de développement résidentiel Domaine du Centre, situé dans le secteur des rues Grande Allée, Première Allée et Deuxième Allée. Qui propose? Je vais le proposer. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. Adoption du second projet de règlement numéro RV 23-5568-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet d'autoriser l'usage 6392.1, bureau, affaires et administratif de compagnie, faisant partie de la classe d'usage C3, bureau, à l'intérieur de la zone commerciale C-739 et plus particulièrement au 195 de la rue Saint-Laurent, selon certaines conditions. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Nous sommes rendus à adoption de règlement. Adoption du règlement numéro RV 23-5553-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet d'augmenter le nombre maximal de logements d'un bâtiment de 9 étages d'occupation mixte
résidentielles et commerciales et d'apporter des ajustements réglementaires, notamment en regard de l'architecture du bâtiment et de l'aménagement de terrain. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. Adoption du règlement numéro RV 23-5560, modifiant le règlement numéro 4303 relatif au permis et aux certificats, ayant pour objet d'autoriser, à l'intérieur de la zone d'habitation H1127, que les services d'aqueduc et d'égout puissent ne pas être établis sur la voie de circulation en bordure de laquelle la construction est projetée ou le règlement décrétant que leur installation est en vigueur. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Maintenant, à autre règlement, avis de motion et dépôt du projet de règlement. Avis de motion du règlement numéro RV 23-5062, modifiant le règlement numéro 3500 et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet d'établir le coût pour l'achat des données d'orthophotographie, de photographie aérienne et de LIDAR de la Ville de Drummondville. Qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Avis de motion du règlement numéro RV 23-5569, abrogeant le règlement numéro RV 22-5478 et projet de règlement. Il a pour objet d'abroger le règlement RV 22-5478, lequel décrétait la cotisation payable par les membres de la SDC Quartier Saint-Joseph, le mode de calcul ainsi que le nombre de versements pour l'année 2023. Qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Je tiens juste à dire que pour la SDC Quartier Saint-Joseph, on est proactif. Là. La pandémie a amené quelques défis, le changement aussi au niveau commercial. Et nous allons très prochainement rencontrer, entre autres, la présidente de l'Association des SDC du Québec. Donc, soyez assurés que c'est un dossier qui tient, entre autres, Mme Duchesne à cœur et que nous allons travailler rapidement. Donc, maintenant, nous sommes rendus à information des membres du Conseil. Monsieur Tessier, nous allons pouvoir profiter du centre-ville pour lire. Oui, Madame la mairesse, en collaboration avec la librairie Tourne la page, située au centre-ville, la Ville de Drummondville et sa bibliothèque publique vous invitent à la foire du livre Les Bouquinistes, qui aura lieu du 6 au 10 septembre à la place Saint-Frédéric. Cet événement culturel se tiendra sous les chapiteaux, donc beau temps, mauvais temps. Vous pourrez retrouver des milliers de livres, romans, bandes dessinées, biographies, livres pour enfants, livres de cuisine et beaucoup plus pour de petits prix, soit 1, 2, 3 $ et plus. À noter qu'une partie des profits sera remise à un organisme communautaire du milieu. On vous invite donc à venir garnir votre bibliothèque dès demain lors de cette vente sous la tente. Au plaisir de s'y retrouver. Merci beaucoup. Après avoir lu Mme Lassonde, il va falloir bouger. Oui, effectivement. Donc, la Ville de Drummondville, en collaboration avec sa ville jumelle, La Roche-sur-Yon, Desjardins, Promutuelle Assurance et UV Assurance, est fière de présenter la Joséphine, un événement international qui aura lieu pour la première fois à Drummondville. Donc, une course ou marche de 5 km non chronométrée, seulement pour les femmes, qui aura lieu le 1er octobre au Parc Oudiat, en plein cœur du centre-ville. Donc, cette activité rassembleuse, sportive, mais aussi pour la cause, permettra d'amasser des dons pour la Fondation René Verrier, donc pour le nouveau centre de jour qui ouvrira ses portes très bientôt. Les profits seront consacrés exclusivement aux femmes qui seront bénéficiaires de soins là-bas, ainsi que leurs proches aidantes. Donc, et cette activité-là aura lieu la journée la journée des femmes, donc soit l'an prochain, le 8 mars. Donc, alors, c'est vraiment une belle cause. Il y a déjà plus de 1000 participantes inscrites pour cette première édition. Donc, je vous invite en grand nombre. Messieurs, je sais que vous ne pouvez pas participer. Par contre, vous pouvez soutenir une participante et donner un petit don aussi. Seulement vous rendre sur le site de Drummondville ou sur le site de la course des Chênes-Toits sous l'onglet Joséphine et faire un petit don ou vous inscrire pour la marche ou la course. Moi, je tiens à souligner, Mme Lassonde, votre engagement pour cette course-là. C'est un projet qui vous tient à cœur. On est très contents de l'accueillir ici parce que ça vient de notre ville jumelle. Donc, merci pour toute l'implication que vous avez donnée à cette course. Nous sommes rendus à Tour de ville des nouveaux résidents. Année après année, c'est une activité qui, ma foi, connaît un vif succès. Cette année, elle aura lieu le 23 septembre 2023. C'est une occasion unique de découvrir les principales infrastructures et des attraits majeurs, ainsi que les lieux historiques, si vous avez la chance de faire un tour guidé avec M. Grondin. Particulièrement, il est
est excellent pour vous raconter l'histoire de la ville de Drummondville. On ne se tanne pas. Moi, j'essaie à chaque année d'avoir son autobus juste pour l'écouter encore, nous redire comment Drummondville a été fondée par des gens motivés. Donc, je vous suggère cette activité-là. Par contre, il faut vous inscrire et c'est via le formulaire disponible sur notre site Web. Comme les places sont limitées et que je vous le dis, c'est une activité qui est courue par les nouveaux arrivants. Donc, prenez vite votre ordinateur pour vous inscrire. Il y aura également, mardi le 12 septembre, de 10h à 19h30, organisé par Emma Québec, la collecte de sang de la mairesse de Drummondville au Centre Expo Cogeco Drummondville. Vous savez, les besoins en sang sont criants. Donc, je vous invite pour cette 10e édition qui sera sous la présidence d'honneur de M. Martin Champoux, député de Drummond à la Chambre des communes. Pour faire votre don, vous n'avez qu'à prendre rendez-vous au www.emma-québec.qc.ca ou par téléphone au 1-800-343-72-64. Je vous y attends en grand nombre. Merci. Et maintenant, nous sommes rendus à la période de questions des personnes présentes. Je demanderai à Mme Mélicia Lagu de se présenter au micro. Bonsoir, Mme Lagu. Lors de la séance du 21 août dernier, vous avez annoncé le retrait des 2 demi-sens uniques des rues Fradette et Daniel, devant de nombreux citoyens qui le réclamaient d'ailleurs. Or, vous avez aussi affirmé que ces demi-sens uniques resteraient tant qu'une autre solution ne serait pas trouvée. Pourquoi les maintenir en attendant, en sachant que de nombreux électeurs sont contre? La question est très simple, c'est qu'on doit quand même s'assurer de la sécurité dans les rues. Ça a été nommé également lors de ce conseil-là. Donc, dès demain, le comité de circulation se penche sur la question et bientôt, vous allez avoir... Mais les enfants sur la rue de Saint, ça, c'est pas important. OK. 2. Madame, non, ne me faites pas dire des choses que j'ai pas dites. Je sais, mais Parfait, moi, on continue. Lors de cette même séance, vous avez dit qu'il y avait beaucoup trop de voitures qui passaient sur ces rues. Selon votre guide de conception des rues, les rues Fradette et Daniel sont des rues urbaines principales. Sachant que Mme Geneviève Graville a fait une demande d'accès à l'information et qu'elle n'a pas eu les données officielles, je vous demande combien de voitures en moyenne passaient sur la rue Daniel et sur la rue Fradette avant le projet pilote? Ça a été nommé durant le conseil. Il y a 3500 véhicules qui passaient par jour dans la rue Fradette. Oui, mais sur Daniel, combien? Là, je n'ai pas cette information-là avec moi. On pourra vous revenir. OK, parce que 3500, c'est 3000. Donc là, on a 500 de trop. Je fais juste ça, je dirais. Ensuite? Selon le même guide, on peut constater que toutes les rues longeant la rivière sont des collectrices, sauf le bout de Fradette. Qu'est-ce qui justifie cette situation-là? En quoi Fradette est-elle différente? Est-ce que vous êtes dans le quartier? Bien, je suis dans le Boisé-Messier, moi. OK. Bien, il va y avoir bientôt une soirée d'information où tout ce genre de questions-là, ce détail-là va pouvoir être posé pour être bien répondu. Mais êtes-vous sûr qu'on va pouvoir, nous, en tant que Boisé-Messier, on va pouvoir y aller aussi? Il y a des spécialistes qui se penchent sur les questions de circulation et qui cotent nos rues. Et c'est eux qui déterminent selon certains critères. C'est pas fait au pouce, c'est selon certains critères. Donc, nos experts en circulation catégorisent les rues. Comme on n'a pas été consulté, moi, ce que je me pose, c'est comme on n'a pas été consulté pour le sondage où on disait qu'on ne faisait pas partie du quartier, est-ce qu'on va être invités, nous, à aller à cette soirée d'information? Ça va être la soirée qui va être pour les citoyens du quartier. Par contre, il n'y aura pas de gardien de sécurité à l'entrée. Donc, vous me dites de faire semblant d'habiter dans ce quartier-là. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci. Okay, c'est bon. Merci. Monsieur Jean-Pierre Picard. Bonsoir. Bonsoir, M. Picard. Bien, je désire vous remercier ce soir, mais il faut le faire sous forme de questions parce que c'est une période de questions. Et voilà. Pourquoi? Bien, le 18 juin 2022, j'ai fait une demande d'information pour avoir le sondage au sujet du centre-ville. Le 13 septembre, j'ai eu une audience devant la Commission d'accès à l'information dans 2 semaines et vous avez accepté votre, je ne sais pas si c'est Mme Maître Ouellette ou qui a décidé, vous avez accepté la médiation
Alors, et vous avez accepté de me remettre une partie de l'information. Et bien là, je veux vous dire merci et bravo pour cette initiative après 14 mois d'attente. Comme c'est une période de questions, je veux juste savoir c'est qui a pris cette décision-là. C'est administratif. On vous l'a dit que c'était une délégation qu'on avait donnée au greffe en qui nous avons une entière et pleine confiance. Donc, c'est le greffe. Donc, en c'est collaboration Maître Chalifour. avec les affaires juridiques. OK, c'est votre équipe? C'est l'équipe au complet, oui. OK, merci beaucoup. Mon autre question va porter sur la plateforme Meta. Encore des félicitations. Madame la mairesse, au début du mois de juillet, vous avez fait l'annonce que la Ville de Drummondville et la MRC de Drummond ont choisi de se joindre au mouvement initié par Ottawa, puis vous avez suspendu l'argent que vous mettez dans Meta. C'est à peu près 140 000 $ par année. Vous avez justifié avec raison cette décision pour soutenir les médias de Drummondville et envoyer un message fort et clair à Meta que sa façon de faire n'était pas correcte. Bravo pour la décision. Le département de communication devait présenter, ce que j'ai lu, le 10 juillet, un nouveau plan de communication. J'ai cherché, sauf erreur de ma part, je ne l'ai pas trouvé pour utiliser le nouveau 140 000 $. C'était déposé au conseil, nous expliquer comment il allait maintenant faire du placement médiatique selon nos besoins. Est-ce que ça va être public? Habituellement, ce n'est pas public. C'est des documents pour la prise de décision lorsqu'on a une information à diffuser, quelle plateforme est la plus adéquate pour pouvoir le faire. OK, donc ça reste dans le conseil. C'est administratif. Donc, vous avez également dit, lors de cette conférence de presse, nos médias doivent être rétribués pour l'utilisation de leur travail et la qualité de leur information de manière juste et équitable. Le contraire serait inadmissible, tout comme de perdre un ou plusieurs médias locaux. Bravo. Et ce que j'ai su, il y avait au 2055, il y a 36 000 $ qui est donné par année. Bell Media, 129 000 et l'Express, plus de 1,5 million de dollars par année. Ma question, étant donné la grosse somme d'argent qui est donnée à un journal en particulier, est-ce que vous envisagez de faire une rotation de ces montants-là pour assurer la survie de chacune de ces entreprises-là? Quand on fait du placement médiatique, ça va selon nos besoins. Je tiens à rappeler, c'est facile de comparer en disant 2 journaux. Par contre, l'Express a une formule qui est différente du 20-55. Donc, quand nos équipes de communication réfléchissent selon leurs critères à quel est le meilleur média pour diffuser l'information, ils le font de façon raisonnée, là, selon certaines normes, mais je vous rappelle que l'Express a une version papier et a également un magazine distribué. Donc, il y a plusieurs produits différents. Le 2055 a une plateforme numérique, comme l'Express également. Donc, c'est tous ces choix-là qui amènent. Ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère, c'est vraiment documenté. Non, jamais j'aurais pensé que vous preniez ça à la légère, mais il y avait aussi Bell Media, focusé sur 2055, mais c'est l'ensemble des médias, et ça, c'est pas disponible. C'est parce que vous avez parlé de journaux, c'est pour ça que je vous ai parlé de 2055. Oui, mais 2055, Bell Media et l'Express. Donc, ça, c'est pas disponible pour le public, ce que vous allez faire avec l'argent et... Je vous l'ai dit que c'est simplement qu'on replace dans les médias selon nos besoins de diffusion d'informations, qui sont on va y aller selon la plateforme qui est la plus appropriée. OK. Donc, ce n'est pas disponible pour nous qui veulent avoir l'information. Il faut faire une demande d'accès à l'information. Ça va dépendre, M. Picard, des besoins qu'on a. D'accord. Bien, merci beaucoup. Merci. M. Dansereau. Bonsoir, Mme la mairesse. Bonsoir, M. Dansereau. Juste une petite question sur la signalisation sur la rue Frédette. Je ne suis pas dans le secteur, je ne connais pas le dossier, mais vous avez fait un vol de face de 180 degrés. Vous avez reviré ça. Monsieur Dansereau, je veux juste préciser que c'était un projet pilote. On a récolté de l'information et suite à ces informations-là, on a pris une décision. Je voudrais savoir, Mme, qui a fait le rapport d'expertise vous recommandant ce changement-là? C'est nos équipes là, qui ont récolté de l'information, est-ce qu'ils ont été accompagnés, M. Adam, par des firmes? Oui. Donc, c'est eux qui sont venus faire une présentation au Conseil de ville. Puis votre ingénieur en mobilité durable, est-ce qu'il vous a fait un rapport dans ce dossier-là? Il nous a donné l'information récoltée lors du projet pilote. Lui était d'accord avec ça? Avec notre décision? Avec le projet pilote?
C'est un projet pilote, M. Dansereau, ça sert à récolter de l'information. Donc, on Parce avait que vous faites besoin... Moi, ce que je trouve particulier là, dans votre décision que vous avez prise, Mme la mairesse, oui. si vous faites un projet pilote, faites des changements majeurs sur une rue. Fredette, c'est quand même une rue assez majeure à Drummondville. C'est la continuité de la rue du boulevard alors. Là, vous dites à la population, on fait un projet pilote. On change, on fait des sens uniques, mais on n'est pas certain de notre résultat. Vous ouvrez une grande porte à la contestation. Monsieur Dansereau, si tout ce qu'on avait en place là, suffisait à ce que la circulation soit apaisée dans les rues, ça ferait longtemps qu'on l'utiliserait puis on ne poserait pas d'autres questions. Vous savez, la ville grossit. Ce qu'on a aussi dit, c'est qu'on allait mettre à jour notre plan de circulation à travers la ville. On a mis de l'avant notre plan de rue complète pour les nouvelles rues, mais dans le secteur existant, il faut trouver des solutions. Puis toutes les villes se penchent sur la question pour essayer de trouver des solutions qui soient encore plus performantes. Et si une organisation, laissez-moi finir, M. Dansereau, si une organisation n'essaie jamais rien, on ne fera jamais rien d'innovant. Non, mais quand vous faites des changements majeurs... C'est pour ça qu'on appelle ça un projet pilote. Non, quand vous faites des changements majeurs comme vous faites, celui-là, ça vous prend un dossier très étoffé, puis il y a une bonne communication. Vous avez été incapable, au niveau des communications, de faire accepter ce projet-là pour le secteur, selon mon point de vue. C'est de l'information qu'on a récoltée. Ça a coûté combien, ça? Monsieur Grondin voudrait... Juste rajouter, M. Dansereau. Je peux sur le piton avant. Hein? Pardon? Je peux sur le piton avant. Monsieur Dansereau, je vais juste rajouter comme information que ce projet pilote-là, par sa division même, c'était quelque chose qu'on voulait voir comment c'était pour se comporter. La circulation, et même les ingénieurs en circulation, je vous dirais, ils font un travail le plus scientifique possible. Ce n'est pas une science exacte qui est prédictible puis qu'on sait ce qui va arriver. Parce que dedans, là, la plus grande variable, c'est la personne qui est derrière le volant. Puis cette personne-là, on ne sait jamais comment elle va réagir puis comment elle va se comporter. Alors, pour une grosse décision comme ça, le Conseil a statué à majorité, déjà pour vous dire que c'était... Étiez-vous contre, Mme Grondin? Pardon? Est-ce que vous étiez contre? Moi, j'étais contre. Vous étiez contre, hein? Vous aviez raison. Mais le Conseil a statué à majorité d'aller faire le projet pilote. Par définition, un projet pilote, ça commence, ça a une fin, puis ça s'évalue. Mais quand vous faites des changements majeurs, une intersection de même, ça vous prend un dossier étoffé. Le dossier était étoffé assez pour qu'une majorité ait décidé de l'essayer. M. Dansereau, en plus, si vous permettez, M. Grondin, dans l'information recueillie, c'est que les citoyens sont prêts à faire d'autres projets pilotes. Ça, c'est une information qu'on a trouvée particulièrement intéressante. Ça a coûté combien, ça? Le coût exact, je ne l'ai pas en ce moment. Mais on pourra vous revenir, M. Dansereau. OK. En début de mandat, Mme la mairesse, vous aviez... Faites un comité de transparence. Oui. Okay. Les travaux vont repartir, d'ailleurs. Je veux savoir, c'est rendu où, ce dossier? Je sais qu'il y avait Mme Lannoy, puis M. Grondin qui était dans ce dossier-là. Oui, ça a été arrêté parce qu'il y a eu des changements. Oui. D'accord, on tourne en haut dans le dossier, quoi. Non, il y a eu des changements au niveau du cabinet. Ça va, justement, on a parlé avec M. Grondin, ça va repartir prochainement. OK. En début de mandat, je vous ai fait des suggestions pour rendre plus transparents vos fameux travaux en atelier, notamment en rendant public une partie de ces travaux. Ce fut immédiatement refusé par M. Grondin, qui fait partie du comité de la transparence. Le statu quo semble être favorisé. La première question que vous avez eue, Mme la mairesse, en début de mandat, portait sur la transparence de ces travaux. Je ne sais pas si vous en souvenez, la première question que vous avez eue. Le citoyen vous a mentionné, entre autres, qu'une partie de la démocratie se jouait en séance publique au Conseil de ville, ici. Il avait raison. Mais que la grande partie de la démocratie se jouait sous des portes closes à l'insu de la population. Les dossiers refusés durant ces travaux ne sont pas connus de la population. Pour appuyer mes idées, j'ai des exemples, Mme la mairesse. Un autre problème majeur, lorsque les dossiers se retrouvent dans des dossiers en atelier, c'est le droit de parole en public des membres du Conseil de ville. Je ne sais pas si vous en rappelez, Mme la mairesse, sous l'administration de M. Carrier, il y avait un projet de 100 millions, les frères Montfortin. Vous vous en souvenez de ça? J'étais venu, Mme Bernier, c'est ma conseillère municipale. OK? Pas dit un mot. Aucun commentaire public. Il a fallu que je vienne ici, que M. Carrier donne le droit de parole à Mme Bernier pour avoir son opinion sur ce projet-là. Est-ce que vous vous rappelez? Qu'est-ce que vous m'aviez dit?
Non. Donc, je vais vous le rappeler. Votre Il est question, M. mentionné que Dansereau? lorsque le dossier se retrouve dans les travaux en atelier, seul le maire peut en parler publiquement. Le porte-parole de la ville, c'est le maire ou la mairesse, effectivement. Seul. Les membres du conseil de ville Si un n'ont des pas le droit de parole. conseillers demande la parole, le maire ou la mairesse peut lui donner la parole. Bon, dossier du manque de pression d'eau, le secteur Marconi. Ça, c'est un autre exemple que je vous donne. Là. Je vais vous poser une question après, faites-vous-en pas. Oui, je vais vous demander de la poser rapidement. Il y a eu un vote pour un nouveau programme de subvention sur les compresseurs d'eau individuels qui fut très impopulaire par les citoyens du secteur. La conseillère, Mme Lannoy, a voté contre. Vous avez donné le droit de parole. Bien, le dossier était déjà réglé. Il y a eu un vote. Rappelez-vous ce qu'elle avait dit. Je me devais de conserver mon droit de réserve afin de ne pas aller à l'encontre de mon code d'éthique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne peut pas parler. Quand le dossier se retrouve en atelier, les membres du conseil de ville n'ont pas le droit de parler. Seul vous avez le droit de parler. Monsieur Dansereau, je vous ai répondu tantôt que si un conseiller veut parler, il lui fait la demande et je peux l'autoriser à parler. Ma question, en cas une réforme du code d'éthique des élus concernant les procédures des travaux en atelier afin de redonner un droit de parole adéquat à une saine démocratie afin de mieux représenter les citoyens de la ville de Drummondville? Chaque conseiller a le droit de parler et de demander à être écouté. Pardon? Chaque conseiller a le droit de parler et il faut juste qu'il demande. Il y a un décorum, M. Dansereau. Pourquoi vous pensez que Mme Lannoy a dit ça? Je me devais de conserver mon droit de réserve. Vous lui demanderez, M. Dansereau, vous lui demanderez. Oui. À elle. Moi, ce que je comprends de ça, Mme la mairesse, de ce qu'elle a dit, elle parlait à ses électeurs. Monsieur Dansereau, moi, je n'extrapolerai pas sur ce que Mme Lannoy a dit. Vous lui demanderez. Je vous souhaite une excellente soirée, M. Dansereau. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Dans le web, oui. Oui, bonsoir, Madame la mairesse. La première question à distance, elle vous vient de Madame Marie Dugal. Donc, en référence aux mesures à venir concernant les rues Fradette et Daniel, est-ce que vous croyez que la mise en place des dos d'âne, il y a quelques années sur la rue Daniel, a eu un impact sur la circulation de la rue Fradette? Pourquoi il ne semble pas envisageable d'utiliser la même solution que sur les autres rues résidentielles de la ville, comme Daniel et La Fontaine, pour ne nommer que celle-là, sur Fradette, donc? Et finalement, maintenant qu'il est officiel que nous sommes une métropole et que la rue Fradette a toujours été une voie d'accès au boulevard Allard et une partie de Saint-Nicéphore, bien, il faudrait peut-être revoir le débit de circulation autorisé sur cette voie d'accès et d'autres secteurs de la ville, et peut-être même suivre la tendance des autres voies qui longent la Saint-François pour utiliser, par exemple, les termes chemin ou encore boulevard pour la rue Fradette. Merci de votre attention. Je vais me répéter. Justement, suite au projet pilote, il a été évident pour nous que le plan de circulation de la ville de Drummondville doit être vu dans son entièreté, comme on revoit également le plan d'urbanisme. C'est deux choses qui sont interreliées, donc ça va être fait, mais vous comprenez que ce ne sont pas des travaux qui se font rapidement. Nous devons prendre le temps de bien les faire, donc ça va être fait dans les prochains mois. Et la première question, c'était, je m'excuse, j'ai un blanc. La question était à l'effet, pourquoi ne pas utiliser des dos d'âne comme on a pu le faire? Comme je l'ai dit précédemment, le comité de circulation va se pencher sur la question dès demain avec nos experts en circulation et les options que nous connaissons sont sur la table. Maintenant, des questions qui vous viennent de Mme Hélène Lafrenière, qui concerne toujours le projet pilote rue Fradette, et ça concerne plus spécifiquement la sécurité des enfants. La première question, pendant que la province se mobilise autour des écoles pour la sécurité, pourquoi la ville de Drummondville maintient-elle un projet qui fait dévier le trafic? C'était un projet pilote. On a récolté de l'information et là, maintenant, avec le comité de circulation, on va se pencher pour la suite des choses. D'autres éléments, Mme la mairesse, auxquels vous avez peut-être déjà répondu, entre autres cette question-ci. Pourquoi attendre avant de retirer le projet, avant d'avoir d'autres solutions? Comme j'ai mentionné un peu plus tôt dans la soirée, on est quand même responsable du niveau de sécurité dans les rues. Donc, c'est ce qui avait été annoncé, que lorsque la nouvelle solution serait décidée, il y aurait un démantèlement du projet pilote. Et la dernière interrogation de Mme Lafrenière, pourquoi prioriser la sécurité des résidents du secteur Fradette au détriment de la sécurité des piétons du quartier, notamment celle des enfants? Il n'y a pas de un versus l'autre.
toute l'information a été recueillie dans le secteur. Ça nous a aidé à comprendre un peu comment la circulation pouvait se diffuser dans le quartier. Donc, toutes les questions de sécurité vont être prises en compte pour le quartier. Madame la mairesse, la prochaine question vient de M. Pierre Descoteaux. Ça concerne la mobilité durable. Bonjour ou bonsoir à tous. Le service Communauto vient de s'installer dans la ville de Victoriaville, comme ce fut le cas pour Sherbrooke et Trois-Rivières d'ailleurs tout récemment. Drummondville est maintenant une des villes les plus peuplées du Québec, n'ayant pas un vrai service d'autopartage. La question, est-ce que la municipalité compte essayer de faire un partenariat avec ce service pour l'attirer ici, comme cela a déjà été vu ailleurs? On a ici à Drummondville, contrairement à Victoriaville, des autobus qui doivent être optimisés. Donc, en ce moment, c'est là-dessus que travaille votre conseil, à faire en sorte que notre service d'autobus soit le plus optimal. Et effectivement, Communauto, un jour sera une solution qui sera intéressante à implanter sur le territoire de la ville de Drummondville, mais on y va une étape à la fois et votre conseil a priorisé l'optimisation du service de transport en commun. La dernière question à distance ce soir, Mme la mairesse, elle est de la part de Mme Geneviève Gravel. Quelles sont les options parmi lesquelles la Ville doit choisir et comment se fera ce choix dans le dossier des rues Fradette et Daniel? Comme tous les autres choix, lorsqu'on a des demandes pour la circulation dans les rues, on a un comité de circulation qui va se pencher sur la question, qui est composé entre autres d'élus et d'experts de la circulation de la ville de Drummondville. Donc, ils vont faire comme on fait pour toutes les autres rues de la ville de Drummondville, nous présenter un plan de match. Peut-être faire un peu de relance à cet égard, Mme la mairesse, puisque la prochaine question s'intitule comme ça. Donc, qui seront ces décideurs et comment nous, les citoyens des quartiers touchés, pouvons-nous participer à cette décision? Vous savez, la circulation, là, c'est un peu comme le Canadien. Tout le monde qui joue au hockey sait comment diriger une équipe. Tout le monde qui a une voiture sait comment gérer la circulation. Je fais une blague, là, en ce moment. Oui, c'est une bonne blague. Je vous l'ai dit un peu plus tôt, il y a des élus sur le comité de circulation qui est présidé par M. Pelletier, entre autres, et on est accompagné par des experts en circulation qui vont nous aider à trouver des alternatives pour, entre autres, la rue Fradette. Et finalement, diriez-vous que la Ville est consciente, en raison de l'augmentation de la population de Drummondville, qui est maintenant au-dessus de 100 000 habitants, que le nombre de voitures augmente partout à travers la Ville? Oui, c'est pour ça qu'on trouve important de réactualiser le plan global de circulation de la ville de Drummondville. C'est maintenant complet, Mme la mairesse. Merci beaucoup. Alors, comme nous avons passé à travers toutes les questions, je vous invite à nous rejoindre à la prochaine séance du Conseil le 18 septembre 2023 prochain et j'aurai besoin de quelqu'un pour lever l'Assemblée. Je propose. Qui l'appuie? Je vous souhaite une excellente fin de soirée. TV. Ensemble pour notre communauté.